Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le CMS français PrestaShop et on va voir aujourd'hui comment optimiser votre boutique, comment tout simplement avoir de meilleures performances. Alors, ce que je vous propose, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet en parlant de l'hébergement. Alors l'hébergement, c'est la base. Pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement l'endroit, donc tout le système qui stockera votre site internet. Il y a des sociétés comme OVH, AWS ou Hostinger par exemple qui offrent ce genre de service. Et le prix peut varier du coup en fonction de la puissance de vos machines et du débit. Alors une fois que vous avez choisi votre hébergement, il y a différents services à surveiller. Okay, je pense notamment à la version de PHP. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, donc la dernière version de PrestaShop, conseille la version 7.4. Si toutefois vous avez une version antérieure de PrestaShop, vous pouvez vous rendre directement sur le site PrestaShop DevDocs qui vous offre du coup un tableau récapitulatif et qui vous donne par version de PrestaShop la version de PHP qui est conseillée. Okay, sachant qu'en rouge, ce sont les versions qui ne sont plus supportées du tout, ou pas encore. Ensuite, donc, une fois que vous avez la bonne version de PHP, il y a la RAM à surveiller. Donc la RAM, moi, je conseille en général de prendre 4 Go. Ok, c'est amplement suffisant. Même si vous commencez un business que vous n'avez pas beaucoup de produits, pas beaucoup de commandes, pas beaucoup de trafic, vous pouvez même commencer avec 2 Go. Ok, ça suffit amplement. Et l'augmenter au fur et à mesure que votre trafic évolue. Et en général, je conseille 4 Go. Et à l'inverse, si vraiment vous avez une très très grosse boutique avec beaucoup de trafic, beaucoup de commandes, vous pouvez monter jusqu'à 8 Go vraiment pour être tranquille. Ensuite, donc au niveau de la base de données, moi je conseille la version 5.6 qui est très bien pour PrestaShop. Il y en a qui conseillent d'utiliser donc la dernière version de MySQL, à savoir la MySQL 8. Mais j'ai eu quelques cas, donc quelques problèmes avec cette version-là. Des problèmes de compatibilité tout simplement. Donc pour l'instant, tant que ça c'est pas stable, je conseille la 5.6. Ensuite, donc dernier point, l'environnement en local. Donc qu'est-ce que j'entends par environnement local? Je veux dire par là donc d'avoir tout au même endroit, tout dans le même réseau. J'ai déjà eu des clients qui avaient par exemple le serveur web sur un réseau et la base de données sur un autre réseau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque requête qui va interroger la base de données prend énormément de temps par rapport à ce que ça devrait être. Donc vraiment surveiller ça, avoir la base de données au même endroit que votre serveur web, dans le même réseau local. Ensuite, bon, une fois que vous avez votre hébergement de bien configuré, de propre, une fois que votre PrestaShop est installé dessus, il y a quelques modifications, ou en tout cas quelques optimisations à faire au niveau de votre back-office. En premier, il faut activer le cache Smarty. Donc le cache Smarty, c'est le cache qui va compiler tous vos templates, donc tous vos fichiers d'affichage de votre site, et qui, une fois en cache, évitera au client de réinterroger à chaque fois des nouvelles pages. Donc on aura un gain de performance énorme. Pour activer le cache Smarty, il faut se rendre donc dans le back-office, okay, au niveau de la configuration dans paramètres avancés performance, et avoir cette configuration-là. Donc la compilation des templates, donc la compilation, donc la mise en cache, on ne veut pas qu'elle se fasse à chaque appel, ok. On veut que jamais ça se recompile, que ça ne fasse qu'une fois, et qu'ensuite on garde cette configuration-là. Qu'on active bien le cache, ça on n'y touche pas. Le type de mise en cache, vous avez le choix entre soit MySQL, soit système de fichiers. Donc ce qui est conseillé, c'est vraiment le système de fichiers. D'autant plus que récemment, on a découvert une faille au niveau du système de cache en MySQL, qui a été résolue dans la dernière version. Mais bon, je préfère utiliser ce système de fichiers-là. Et ensuite, donc vider le cache, on ne veut jamais vider le cache. Parce qu'à chaque fois qu'on vide le cache, du coup, ensuite, c'est rempli. Donc, on a des pertes de performance. Donc, ne jamais vider le cache ne jamais vider les caches du fichier. Les seules fois ou les seuls cas où vous avez besoin de vider le cache, c'est quand par exemple vous allez faire une grosse modif sur votre site et que vous avez besoin que vos utilisateurs aient la visu directe sur cette modif-là. Dans ce cas-là, vous rendrez sur cette page et vous viderez les caches ici. Ok. Ensuite, donc une fois que le cache des templates, donc de Smarty est activé, il faut surveiller le cache des assets. Alors qu'est-ce que le cache des assets? C'est en fait le cache qui va s'occuper de compiler les fichiers CSS et JS de votre site. Alors pour faire ça, il faut aller sur la même page, ok, donc dans l'onglet performance, descendre un petit peu et aller dans l'encart CCC, concaténation, compression et mise en cache.
Et il faut bien surveiller et activer ces deux options-là. Ok, donc ce marquage pour les feuilles de style, donc fichier CSS, et pour le code JavaScript. Et ça, qu'est-ce que ça va faire en fait? Ça va faire en sorte que tous vos fichiers CSS et tous vos fichiers JS, parce que de base, il y en a beaucoup, ça va les compiler dans un seul et même fichier. Ok, et ça va permettre donc au navigateur, d'au lieu de faire une dizaine de requêtes par fichier, il va en faire qu'une. Et en plus, ça sera un fichier qui sera optimisé au niveau du code. Ok, il n'y aura pas d'espace, ça sera propre, ça sera minimisé, donc ça mettra ça mettra beaucoup moins de temps du coup à être lu. Donc ça, très important. Donc, une fois que vous avez tous vos caches activés, tout va bien, il faut maintenant vérifier le module statistique. Alors, ce cas-là, c'est surtout le jour où vous vous rendez compte que votre back-office commence à avoir des lenteurs. Ok, bien vérifier à ce que ce module-là soit désactivé, si vous n'en servez pas. Mais en général, il n'y a pas grand monde qui s'en sert, ça sert juste à faire des statistiques sur le nombre de vos visites de votre PrestaShop. Et en général, il y a des outils annexes, comme par exemple, je pense à Google Analytics, pardon, qui fait ce genre de choses. Et ce module-là, en fait, va enregistrer toutes les connexions de votre site et l'enregistrer à base de données. Ok, donc, si vous avez un site avec pas beaucoup de trafic au début, vous ne verrez pas d'impact, mais lorsque vous commencez à avoir un trafic assez conséquent, vous vous retrouvez avec une table qui fait des millions de lignes et qui sera lue à chaque fois que vous visitez une page dans votre back-office. Donc ça entraîne vraiment des lenteurs assez conséquentes. Donc pour ça, je conseille tout simplement de désactiver le module statistique. Ok, donc dans le gestionnaire des modules, si vous tapez statistique, vous avez euh, statistique, vous avez ce module-là, donc récupération des données statistiques, qu'il faut désactiver. Si toutefois, après la désactivation, vous avez toujours des lenteurs, ça veut dire que la table ne s'est pas vidée, ok, la table qui a enregistré les connexions ne s'est pas vidée. Et pour ça, il faut la vider manuellement, ok. Donc pour info, c'est la table qui s'appelle PS Connection, comme ça, PS Connection, ok. Donc très bien. Une fois Donc, une fois que ça c'est fait, donc de la même façon, bien vérifier à désactiver des modules inutiles. Ok, ça arrive souvent un jour on ait besoin de modules pour un usage bien précis, qu'on n'utilise plus au fil du temps, qui continue à faire fonctionner, et donc du coup qui continue à prendre des ressources. Et ça, en général, il y en a plus d'un. Donc bien vérifier, faites le point sur tous vos modules, et tous ceux que vous n'utilisez pas, bien vérifier à les désinstaller. Alors, une fois que toutes ces modifications en back-office ont été faites, on va s'attaquer au code source. Ok, il y a une modification assez classique à faire, mais qui a son importance, c'est de désactiver l'appel à l'API des add-ons. Ok, cet appel, en fait, il sert à quoi? Il sert à pouvoir se connecter depuis le back-office de PrestaShop sur cette plateforme-là et à vérifier les mises à jour de vos modules. Déjà, donc c'est très rare qu'on en ait besoin. Et le risque, c'est qu'une fois que la plateforme centrale a des lenteurs, ce qui arrive de temps en temps, ça fasse ramer votre site à vous. Ok, donc c'est pas cool. Donc pour désactiver ça, sur la 1.6, il suffit d'aller dans le fichier classtools.php, ok, de modifier une ligne de code, je vous la montre juste après. Et pour les versions 1.7, il faut le modifier à deux endroits. Toujours dans ce fichier-là, classtools, et en plus dans un autre fichier. Donc par exemple pour classtools, vous allez dans le fichier en question, donc dans class, et vous allez dans le fichier tools, hop, vous faites une petite recherche et c'est la variable isAddons, ok, ici, donc à la ligne 3934 sur cette version-là. Et il vous suffit de mettre cette variable-là à false, c'est tout. Vous faites pareil pour l'autre fichier et on sera bon pour la version 1.7. Donc maintenant que vous avez fait les optimisations principales sur votre site, je vais juste rajouter quelques conseils perso à, à faire. Donc premier point, l'optimisation de vos images. Je pense notamment aux images de votre page d'accueil et de vos pages statiques, donc CMS. Je vois trop souvent des clients qui mettent des images énormes de 4000 par 4000 pour au final un rendu sur la page web de 600 par 600 par exemple. Donc ça a deux inconvénients, même trois inconvénients majeurs. Donc premier inconvénient, la rapidité de votre site, parce que l'image est tellement énorme, donc elle est hyper lourde, donc ça met du temps à charger.
Deuxième point, c'est du gaspillage pardon, pour vos clients, car eux, ils téléchargent sur leur data mobile, par exemple, une image de 4000 par 4000, alors que le rendu final ne devrait être que de 600 par 600, donc pas bon. Et ensuite, au niveau référencement, Google, ce genre de choses, il s'en aperçoit et il vous pénalise. Donc très important. Et une fois que vous avez bien taillé votre image, il se peut que votre image ne soit, au niveau de son code source, on va dire, ne soit pas optimisée. Et pour ça, donc, vous avez des outils comme TinyJPG qui sont très bien pour optimiser vos images. Vous les faites glisser ici et il vous les réduira de presque de moitié. Ensuite, donc un CDN. Donc un CDN, c'est bon, il n'y a pas tous les hébergeurs qui offrent ce genre de service, mais c'est très très utile quand vous êtes par exemple à l'international. Okay, quand vous avez des visiteurs différents, donc au travers du globe. L'avantage de ça, c'est que ça va mettre vos images non seulement pas qu'à un seul endroit sur votre serveur à vous, mais sur différents serveurs au travers du globe. Et ça va permettre à un Américain, par exemple, de lieu d'aller traverser pardon, l'Atlantique, au lieu d'aller traverser l'Atlantique, d'accéder à vos images, mais directement depuis un serveur en Amérique. Okay, donc lui, en termes d'expérience utilisateur, au niveau du rendu de la page, ça sera beaucoup plus rapide pour lui. Et ensuite, donc, une fois que toutes ces optimisations-là sont faites, analysez tout simplement votre site. Okay, il y a des outils très bien qui font ça, donc je pense notamment à GTmetrix. Donc GTmetrix, c'est un outil d'analyse qui fait ça. Vous avez juste, par exemple, à taper votre adresse URL de votre site et il va vous rendre un compte rendu, donc un rapport de votre site. Donc voilà, j'espère que tous ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à partager votre expérience et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime si ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.